La colonialité, dans l'aspect dont on parle le moins souvent, c'est pourtant d'abord l'exploitation sans contrôle de nos matières premières et exclusivement au profit de l'Europe et de l'Occident. L'exploitation quasi esclavagiste de nos ressources humaines dans les multinationales européennes et occidentales, auxquelles s'ajoutent leurs amis du G7 et de l'Union européenne. Et vous verrez que cela se passe aussi par la captation des meilleurs cerveaux. Et on vient même chercher parmi les meilleurs qui sont chez nous pour qu'ils s'en aillent. Et je crois qu'aujourd'hui, la question de l'immigration des cadres camerounais vers les pays, particulièrement l'Amérique du Nord et l'Asie du Sud-Est, témoigne de tout cela. La colonialité, c'est aussi l'ouverture asymétrique des marchés par rapport à l'Europe et à l'Occident, avec les APE, qui enlèvent toutes les barrières tarifaires aux produits européens, alors que les barrières non tarifaires de leur pays, à eux, seuls ne laissent passer que le pétrole, le café, le cacao. Bref, seules les matières premières peuvent entrer en Europe. La colonialité, pour nous les pays qui utilisons le franc CFA et le français, c'est essentiellement le franc CFA, qui est une pompe à valeur ajoutée au profit exclusif de la France et de ses alliés de l'Union européenne. La colonialité, ce sont les effets du capitalisme qui désorganisent notre mode de vie et le réorganisent au profit de l'Europe. La colonialité, c'est manger du beurre au lieu des prunes, de cultiver du cacao et du café au lieu du macabo et des ignames. C'est aussi, au lieu de boire du vin de palme, vous buvez plutôt du vin rouge. Au lieu de manger du pain de blé, vous pourriez plutôt manger des mintumba avec des avocats. C'est beaucoup plus nourrissant, c'est beaucoup plus sain, mais on vous dira qu'il faut manger du blé, alors que nous savons que ça ne l'est plus. La colonialité, c'est parler des langues comme le français et l'anglais, qui sont bizarres, alors que le bassa servait à la construction des pyramides. Mais l'Afrique va y mettre fin. Je vais vous proposer 9 armes. La première arme que l'Occident craint, c'est l'arme démographique. Ça, c'est la première arme. Donc, l'arme démographique est importante, non seulement pour produire le maximum de scientifiques et d'ingénieurs, mais pour créer un marché intérieur qui est suffisamment important pour résister au choc extérieur. Vous avez l'arme foncière. Alors là, on va s'arrêter un peu. Qu'est-ce que les colons ont pris en premier quand ils sont arrivés ici? Et ils ont déclaré qu'elles étaient vacantes et 100 mètres, elles appartenaient à l'État. Il faut que nos États retrocèdent les terres à nos nations historiques. Nous ne sommes pas obligés d'organiser la vie comme les autres. Nous pouvons sortir les Africains de la misère et l'arme foncière est l'une des bombes atomiques dont nous disposons pour sortir définitivement nos populations de la misère. Vous avez l'arme idéologique parce que l'idéologie vous permet de projeter un certain modèle de société et de travailler à construire ce modèle de société. Vous avez également l'arme de l'éducation. Vous ne pouvez éduquer les gens que sur la base, si vous avez une idéologie et que si vous avez libéré votre peuple. L'éducation ne précède jamais la libération. Ce n'est pas possible. Vous avez l'arme de l'union. L'union. Au Cameroun, nous avons la chance que dès 1948, il y a un parti qui dit l'union des populations du Cameroun. Nous devons unir les populations du Cameroun. Et nous arrivons à l'arme de l'industrialisation parce que nous avons les matières premières, parce que nous avons le marché intérieur et parce que nous pouvons, compte tenu de ce niveau du décollage industriel, créer tout simplement des barrières non tarifaires. Si vous décidez aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui dit aujourd'hui que le goût des biscuits doit être ceci. 99% des biscuits qu'on importe qui viennent d'Europe n'entreront plus ici. C'est aussi simple, c'est des barrières non tarifaires. C'est une question de goût, tout simplement. L'arme de la construction de la puissance économique et militaire. À partir du moment où vous avez un gouvernement souverain, indépendant, qui a créé son État, il sait qu'il ne peut survivre que par une certaine puissance militaire. Mais la puissance militaire, ce n'est pas le nombre d'hommes. Pas parce que vous avez 1 million d'hommes que vous êtes un pays puissant militairement. Mais c'est la qualité des équipements et de la formation de vos hommes. Si vous importez tous vos équipements militaires, vous n'êtes pas une puissance militaire, vous êtes fragile. Nous avons l'arme du monde multipolaire. Nous devons savoir aujourd'hui que nous avons une fenêtre historique. Et cette fenêtre historique nous permet de pouvoir avoir de bons partenaires qui nous aideraient. Donc nous avons enfin l'arme du retour à nos traditions. Nous n'avons pas de choix.
il n'y aura pas d'autre voie, il n'y aura pas d'autre possibilité. Si nous voulons nous en sortir, nous devons retourner à nos traditions. Donc, je vous invite à y penser et je vous remercie de m'avoir écouté en espérant que nous allons nous lever pour pouvoir sortir de la colonialité.